match d'or. Ce soir, le thème, c'est l'indécence. Et on commence avec Jean-Louis Debré. Alors, Jean-Louis Debré. Jean-Louis Debré, il dit de Chirac, je ne sais pas s'il me reconnaît. Alors, le jeu, maintenant, c'est d'aller voir Chirac, et c'est le contraire du blind test. C'est-à-dire que les gens viennent se planter devant Chirac, et ils attendent d'être reconnus, et s'il est reconnu, le type, il gagne un point. Alors, en plus, le nombre de gens qui font semblant de ne pas reconnaître Debré, même de loin, c'est un jeu de mots. Alors, même lui, Michel Debré, dès sa naissance, Jean-Louis Debré, hein, son père, Michel, a hésité à le reconnaître. Alors Chirac, aujourd'hui, c'est normal. Et puis surtout, il n'y a pas besoin d'Alzheimer pour ne pas reconnaître Debré. Lui aussi, parfois, quand il essaye de penser, il s'oublie. Alors, l'épitaphe que je mettrais personnellement sur la tombe de Jean-Louis Debré serait la suivante. Ce fut un homme en mal de reconnaissance, c'est à cela qu'on le reconnaissait. Oh là là! Bouteflika Abdelaziz. Il se présente pour la 5e fois, pour un 5e mandat. Ouais. Et ose promettre qu'il ne se présentera pas pour un 6e. Ouais. J'appelle ça, moi, un viol démocratique. Alors, le vieillard n'est plus aussi vert que le drapeau algérien, mais il tente quand même de tirer un dernier coup d'État. D'où ce mouvement que je qualifierais d'un mouvement de prostatestation en Algérie en ce moment. Pauvre Algérie, avant elle avait le fils, maintenant elle a le grand-père. Oh là là! Et puis il y a Aurélien Taché aussi. Député, La République En Marche. Lui, il a comparé le hijab, voile islamique, au serre-tête des jeunes filles catholiques. Oui. Moi, j'adore les comparaisons comme ça. C'est comme comparer, par exemple, les coups de fouet en place publique en Iran à un gommage de la peau, ou la crémation à la consommation d'un cierge, ou une femme battue à une hostie, puisque l'hostie, c'est le corps supplicié du Christ. Il faudrait inventer un mot pour les députés débutants. Les députants. C'est vrai. On les reconnaît une chose, ils confondent Fabien Klein et Sœur Sourire, les Émirats arabes et le couvent des oiseaux, les bourreaux syriens et les éclaireurs de France. Alors moi je dis vivement la dissolution, l'amateurisme devient le cancer de la France, il y en a marre des tachés, mort aux tâcherons. Bon, on passe à Marine Le Pen. Alors Marine Le Pen répète en boucle qu'un migrant peut toucher plus de prestations sociales qu'un retraité. Alors il y a eu un excellent article dans Le Monde pour montrer que c'était totalement aberrant de penser ça. Mais surtout, moi je dis que ça pourrait être vrai et ne choquer personne. Un migrant, Madame Le Pen, n'est pas une bactérie, une tumeur maligne, une menace, ni un rat. J'affirme que nous devrions salarier les migrants, les féliciter d'avoir choisi notre pays, les encourager à privilégier la France. Alors leur voix couvrirait la vôtre, Madame Le Pen. Car à propos de prestations, souvenez-vous de votre débat du 2e tour. Vous apparûtes telle une harpie éructant des vipères approximatives, mélangeant les chiffres, bistrotant des opinions rotées, transformant la République en pissotière pour blanc-blond, cronambourisé jusqu'à la moelle. Votre carrière se résume en outre à une seule prestation, être aveuglé par la même haine que votre père, avec 2 fois plus Dieu que lui. Avant, on avait le cyclope, nous avons désormais la gorgone. Oh là là! Le docu sur Michael Jackson. Et sur Michael Jackson, je n'ai strictement aucun humour. Ah ouais. Ah oui, j'adore Michael Jackson, j'ai toujours adoré Michael Jackson et je le défendrai jusqu'au bout. Il y a un documentaire, Living Neverland, explosif, avec des nouvelles révélations, soi-disant, sur la sexualité de Michael Jackson avec les mineurs, des abus sexuels. Alors évidemment, on oublie la présomption d'innocence dans cette affaire. Et surtout, c'est ne rien comprendre à Michael Jackson, car Michael Jackson était un enfant. Or, un enfant, ça ne couche pas avec les autres enfants. Un enfant, ça ne couche qu'avec les adultes qui forcent les enfants à coucher avec les enfants. J'ai donc décidé d'attenter un procès à toutes les femmes adultes ayant couché avec Michael Jackson. Non seulement Michael Jackson n'est pas pédophile, mais je vais plus loin. Pour lui, je vais inventer un mot, c'est un pédophile. Le seul orgasme qu'il ait eu de sa vie, Michael Jackson, c'est lorsque Bambi retrouve sa mère à la fin. Pour lui, la scène de spaghetti dans La Belle et le Clochard, c'était du porno hard. Et la scène où Petit Jean se bat contre le shérif de Sherwood était pour lui l'équivalent d'une décapitation de Daesh. Le seul vieux monsieur qu'il pensait capable d'approcher les enfants, Michael Jackson, c'est le Père Noël. Foutez-lui la paix à Michael Jackson dans son éternité de Neverland où le sexe n'existe pas plus que la mort. Voilà, c'était Yann Moix.